Bonsoir. Comment ça va? 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 Donc on se retrouve pour ce rendez-vous des 5 films que je vais te proposer à voir pour la semaine qui vient, que j'ai choisi soigneusement choisi, avec le cœur et l'âme. Attends, bouge pas. Je sais même plus ce que j'ai choisi, mais logiquement, j'ai tout choisi. J'ai tout choisi. Ah oui, voilà. Donc, un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, samedi 14, vendredi, samedi 14, dimanche 15, lundi 16, mardi 17. Donc on va commencer avec le mardi. Donc on a deux films. Le mardi, un à 21h, un à 23h55. Donc le premier, c'est Hit. Bon bah j'imagine que Hit, tout le monde l'a vu, mais il y en a peut-être qui l'ont pas vu. Donc Hit, c'est donc le mardi 17 juin à 21h sur la chaîne RTL9. Donc Hit est un film policier où s'affrontent El Pacino et Robert De Niro. Donc on a des cambrioleurs professionnels, on va dire des braqueurs professionnels, et on a un flic particulièrement véloce qui va tout faire finalement pour essayer déjà de résoudre un meurtre, parce qu'il y a un meurtre qui a été commis, et il va retrouver ces deux bandes de braqueurs, il va tout faire pour les arrêter. Et c'est vraiment un film très impressionnant par rapport à ces deux acteurs principaux. Bon, on a aussi Val Kilmer qui joue dans ce film-là, notamment Val Kilmer, mais c'est vraiment, c'est, on va dire que c'est le premier film où ces deux acteurs se confrontent et échangent. Parce on les a déjà retrouvés dans Le Parrain 2. Mais Le Parrain 2, comme El Pacino et Robert De Niro, c'est pas dans la même timeline en fait. Parce que Robert De Niro joue le père finalement. Le père de El Pacino. Enfin, je me comprends. Donc ils ont joué dans le même film, dans Le Parrain 2, mais ils ont jamais échangé. Toi, ils ont jamais échangé. C'est pas possible. En plus, c'était pas possible. Donc là, dans Hit, on a vraiment une vraie confrontation avec ces deux acteurs. Après, il n'y a vraiment que deux scènes importantes où ces deux acteurs échangent réellement. La toute première scène où ils échangent, elle a été totalement improvisée en fait. C'est là que tu vois le jeu d'acteur, tu vois que c'est deux énormes acteurs, parce que Al Pacino et Robert De Niro ont, je crois, totalement improvisé la scène où ils échangent où ils s'arrêtent dans un bar là où je sais pas quoi, où ils échangent. Et c'est assez impressionnant, tu vois quand même déjà, c'est là où on a vraiment on voit à quel point ces deux acteurs sont exceptionnels, c'est dans ce film là. Voilà, ils sont vraiment au top du top du top dans ce film là. C'est des très grands acteurs, ils sont très bons, on sont dans beaucoup de films. Mais dans ce film là, t'as vraiment quelque chose en plus. Voilà, t'as quelque chose en plus, t'as aussi une scène ultra impressionnante d'une fusillade à un moment donné. C'était impressionnant, je me rappelle la première fois. Alors je l'ai eu en laserdisc. Ouais, j'ai dû l'avoir en laserdisc, c'est quasiment sûr. Puis après en DVD. Et cette scène de la fusillade, elle était super impressionnante. J'ai jamais vu ce film là au cinéma, mais je crois qu'un pote avait été le voir au cinéma, il m'avait dit waouh, c'était au cinéma, c'est assez impressionnant. T'es dedans, c'est tellement impressionnant au niveau sonore, tu vois, que t'as l'impression d'être dedans, quoi. Ah, c'est pas mal, c'est un super film. Si vraiment t'es un des seuls à ne pas avoir vu Hit, et bah c'est le moment. Donc c'est le mardi 17 juin à 21h sur RTL9. Voilà, donc je peux te lire peut-être le synopsis rapide. À Los Angeles, un hold-up audacieux mais raté se transforme en jeu de chat et de la souris entre un policier un peu louche et un braqueur expérimenté. Donc alors, le même jour à 23h55 sur la même chaîne, donc c'est juste après en fait. Donc on a le mardi 17
à 23h55, juste après Hit, qui est un film assez long, on a Braveheart. Voilà, donc sur RTL 9, t'as une soirée le mardi avec Hit et Braveheart, qui est un... C'est pareil, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film de Mel Gibson, je crois que c'est son tout premier film d'ailleurs. Est-ce que j'ai été le voir au cinéma celui-là? Je ne sais plus, peut-être, c'est possible. Et que j'avais dû aller le voir au cinéma, je l'avais acheté en VHS. Donc ça remonte. À sa sortie, je l'avais acheté en VHS. Donc c'est un film d'époque en Angleterre. Bah, je vais te lire le synopsis, ça va être plus simple pour moi. À la fin du XIIIe siècle, un rebelle écossais forme une petite armée et tente de résister au pouvoir écrasant d'Édouard Ier, roi d'Angleterre. Donc c'est avec Mel Gibson et deux Mel Gibson. On retrouve dedans aussi Sophie Marceau et bah, les autres on les connaît un peu, Catherine McCormack, Patrick McGowan. C'est des têtes que tu vas reconnaître quoi. Lui d'ailleurs, le gars là, peu importe. Si je commence déjà à essayer de chercher dans quel film il a joué, mais bon, tu verras plein de petits acteurs que tu connais plus ou moins. Je crois même qu'il y a Liam Neeson qui doit jouer dedans. Liam Neeson, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc c'est un film, on va dire, de guerre d'une certaine manière, voilà, qui est basé sur une histoire qui s'est vraiment passée. Je crois que c'est une histoire inspirée de faits réels de l'époque, avec William Wallace, tu vois, je me rappelle son nom, William Wallace. C'est pas marqué là, mais le héros s'appelait, bah si, dans le synopsis étendu, on a William Wallace, dont la femme, comme tant d'autres, a été exécutée par les Anglais. Patati patati patata, ça parle pas d'histoire vraie. Peut-être que je me trompe, mais je crois me rappeler que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un film impressionnant, il y a 2-3 scènes, il y a une scène que je trouve choquante. La scène où il tue justement sa femme, où ils exécutent sa femme, et c'est là qu'il commence à se fâcher. Là il va commencer à se fâcher, et là ça va partir en freestyle. Ouais, c'est tiré d'une histoire vraie. Alors c'est peut-être pas exactement comme ça, c'est enjolivé tout ça, mais c'est une histoire qui a dû se passer à l'époque. Et finalement il va se rebeller, et puis il va, voilà, etc., etc., etc. Voilà, bon, les scènes de combat sont un peu dures, hein. Ça découpe, voilà, ça découpe, mais à mon avis, ça va être censuré. Moi, je me rappelle peut-être que la dernière fois que j'ai vu ce film-là à la télé, ils avaient dû censurer 2-3 passages, dont le passage où il exécute sa femme. Parce que le passage non censuré, c'est un peu dégueulasse en fait. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Bon, je crois qu'à un moment donné, ils mettent interdit au moins de 12 ans. Mais c'est que ça doit être censuré. Parce que ce passage-là, il doit être logiquement, c'est moins de 16 ans, voire moins de 18 ans. Quand tu vois des passages comme ça. Donc possible que ce soit une version censurée. Il y a plein de films qui ont été censurés en passant la télé, ce qui est un peu normal parce que sinon ça oblige à mettre des moins de 16 ans, moins de 18 ans. Donc moi j'ai activé l'enregistrement parce que j'ai envie de me le revoir. Je l'ai pas en DVD, en Blu-ray, tout ça. Je l'avais en VHS, c'est vrai que je l'ai jamais. J'avais dû l'acheter en DVD. Mais comme j'ai revendu une collection entière de DVD, bon voilà. Voilà. Donc alors je répète, donc mardi, on a deux films sur RTL 9. À 21h, on a Hit. Et à 23h55, on a Braveheart. Braveheart. Ah, voilà, ça c'est un film qui passait plusieurs fois là ces derniers mois. Mais il passe très très tard parce que c'est, je pense, considéré comme un film d'horreur. C'est Battle Royale, un film japonais. Ça date, hein, ce film-là. Ça date des années 90. Alors j'ai pas la date encore une fois. Mais Battle Royale, waouh, ça c'est violent. Donc c'est interdit au moins de 16 ans. Bon déjà, ça c'est pas censuré. Ça passe à 1h30 du matin sur RMC Story. Oui, RMC Story passe des films et passe Battle Royale depuis. Ça doit être la troisième fois que je le vois popper comme ça. Mais généralement il le passe assez tard, c'est 23h, minuit, et là c'est 1h30 du matin. Donc bah tu l'enregistres ou si tu n'arrives pas à dormir la nuit, bah c'est un film à voir. C'est un film un peu précurseur de tous les films de survie qui sont arrivés après, comme comment ça s'appelle, Hunger Games. Voilà,
Hunger Games est vachement inspiré, enfin j'imagine que c'est inspiré, donc c'est tiré d'un bouquin Hunger Games, mais j'imagine que le bouquin s'est inspiré de Battle Royale. Voilà, les bouquins se sont inspirés de Battle Royale parce que... Donc alors je vais te lire le synopsis peut-être intégral. Le Japon frémit de la violence dont fait preuve une jeunesse qui lui échappe. Pour y remédier, les adultes conçoivent un jeu ayant pour objet de ramener les adolescents à plus de discipline. Battle Royale. Sous l'égide d'un professeur névrosé et de quelques militaires, une quarantaine de collégiens sont conduits sur une île déserte. Les joueurs, pour la plupart amis, doivent s'entretuer, seul l'un d'entre eux pouvant gagner le droit de rentrer chez lui. Chacun se voit doté d'un collier magnétique interdisant toute fuite et susceptible d'exploser à la moindre incartade, ainsi que d'un sac de survie contenant une arme. L'incrédulité fait bientôt place à l'action, entre passivité, résistance et tuerie sauvage. Enfin pas crédible, mais est-ce que c'est utile, voilà. Est-ce que c'est utile de faire s'entretuer une classe entière pour arrêter la violence chez les jeunes? Je ne sais pas, mais c'est assez violent quand même, mais c'est intéressant. Ça reste un très très bon film si tu l'as pas vu, ça reste un film culte. Hein. Tu verras toujours dans des petites soirées étudiantes toujours quelqu'un dire ah tu connais Battle Royale, ah non je suis désolé je l'ai pas vu. Ah. Tant pis pour toi, tu resteras tout seul dans ton coin. Mais si t'as vu Battle Royale tu pourras dire ah bien sûr que je connais Battle Royale, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Attends, oh, à qui tu parles? À qui? Je connais Battle Royale. Voilà, donc c'est avec Takeshi Kitano, qui est quand même assez connu en tant que japonais. Donc alors, Battle Royale, c'est le mercredi 18, le mercredi 18 juin à 1h30 du matin sur RMC Story. Donc on passe à jeudi sur Paris Première, donc apparemment Paris Première tous les jeudis à 23h. En deuxième film, mettent des films d'horreur. Parce qu'on a eu Dernier Train pour Busan, on a eu Peninsula, et là, on a La Nuit des Morts Vivants. La Nuit des Morts Vivants à 23h. Donc le jeudi 19 juin sur Paris Première. Ils font tous du bruit, m'énerve. J'avais oublié d'éteindre mon lave-vaisselle qui continue à tourner. Mais tu vas peut-être pas trop l'entendre, j'espère pas. En tout cas, il est terminé. Donc on a La Nuit des Morts Vivants qui est un vieux film logiquement en noir et blanc. Logiquement, il est en noir et blanc, il n'a pas été colorisé ce film-là. En noir et blanc, ça fait moins peur. Mais ça reste un film impressionnant parce que ça reste un film qui est la base finalement de tous les films de morts-vivants après. Voilà, c'est un peu la base, c'est le tout premier film de morts-vivants de George Romero. Donc il a fait des films beaucoup plus tard qui étaient assez violents. Je crois que c'est lui qui a fait Zombie, tout ça, mais c'est des films que je trouve beaucoup trop violents, beaucoup trop gore. Mais La Nuit des Morts Vivants, ça reste un film qui est beaucoup plus regardable. C'est interdit au moins de 16 ans quand même. Donc ça va être, voilà. Et je vais te lire le synopsis. Le synopsis allongé, on va dire. C'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop confus. Donc le synopsis court, c'est mieux. Plusieurs personnes trouvent refuge dans une maison isolée de la campagne américaine. La bâtisse est assiégée par des morts vivants avides de chair humaine. Donc voilà. Donc c'est vrai que je propose beaucoup de films d'horreur tout à l'heure, mais ça reste des films cultes qui sont peut-être à voir si ça te dérange pas trop. C'est un film en noir et blanc. C'est un film en noir et blanc, celui-là. Donc c'est donc jeudi 19 juin à 23h sur Paris Première qui nous font une série de films d'horreur à 23h. C'est incroyable. Et voilà. Et on va finir avec un chef-d'œuvre ultime. Donc là, ça sera dimanche 22, donc la semaine prochaine. Dimanche 22 juin à 21h. C'est un film de 4 heures. C'est Danse avec les loups. Et c'est sur la chaîne Sister. Donc Sister, sur la chaîne Sister, le 22 juin à 21h. On a Danse avec les loups. Que dire de plus avec Kevin Costner? Donc c'est la version longue qui dure 4 heures. La version courte devait durer 3 heures et quelques, quoique 2h45 peut-être. 2h30, 2h45. Moi j'ai plus l'habitude de la version courte. Laquelle est meilleure? Les deux sont très bien en fait. Elles sont complémentaires. Ouais, elles sont complémentaires. C'est vrai que la version
cinéma, la version courte. Elle a été très difficile à trouver en DVD, Blu-ray, il la faisait pas en fait. Il proposait que la version longue à un moment donné. Et je trouvais ça dommage qu'il proposait pas les deux. Voilà. Mais la version cinéma, il l'avait repassée à la télévision. Je l'avais enregistrée, puis bon, après je disais bon. Et c'était assez rare, et j'aurais peut-être dû la garder parce elle est assez difficile à voir. Je suis même pas sûr qu'elle existe en Blu-ray. Pour moi, il doit y avoir que la version longue. Mais bon. Je sais pas, peu importe, de toute façon. Alors, c'est pareil, est-ce que tu l'as vu, pas vu? Je pense que beaucoup l'ont vu, mais beaucoup de jeunes générations n'ont pas vu Danse avec les loups. Ça reste comme un film assez culte, assez lent. C'est un western, un truc assez dramatique quand même. Pendant la guerre de sécession, un officier nordiste, héroïque et solitaire, est adopté par une tribu indienne, au point d'en partager le cruel destin. Donc c'est vrai que le début il est assez mythique. Donc, disons que c'est un officier nordiste, qui finalement est blessé à la jambe et les médecins, les infirmiers décident de lui couper la jambe en fait, parce que sinon ça va gangréner tout ça. Lui, il se dit foutu pour foutu, j'ai pas envie qu'on me coupe la jambe. Il remet une botte machin avec un mal de chien comme pas possible. Il remonte sur son cheval et il va vers l'ennemi, la frontière ennemie pour se suicider en fait. Il va se suicider. Et en fait, il lève les bras comme ça en l'air et il passe devant l'ennemi pour mourir avec son cheval et tout ça. Et en fait, l'ennemi a beau lui tirer dessus, il n'arrive pas à le toucher. Et à un moment donné, il repasse devant, il dit putain mais il repasse devant toujours dans le but de mourir parce qu'il veut pas qu'on lui coupe la jambe. Et en fait, t'as tous ces potes nordistes là-bas qui passent à l'action et qui finalement interviennent et gagnent la bataille en fait. Et t'as les gradés au-dessus et on voit le spectacle en fait. Les gradés au-dessus voient le spectacle et décident finalement de sauver la jambe avec les meilleurs médecins, leur médecin personnel, de sauver la jambe de Kevin Costner. Et finalement, il peut choisir où il veut être affecté par la suite. Et lui, il choisit d'aller à la frontière parce qu'il voudrait voir la frontière avant que ça disparaisse. Tous les militaires qui devaient avoir là-bas, et ben il n'y a plus personne en fait. Ils ont disparu en fait. Ils ont disparu, il s'est passé des choses, il sait pas trop quoi. Donc en attendant, il décide de rester dans cette caserne abandonnée. Et tout ça. Et au final, il va rencontrer des Indiens, des gentils Indiens, on va dire. Et il va se lier d'amitié avec ces Indiens-là, etc., etc., etc. Évidemment, ça va pas se passer toujours. Évidemment, ça reste assez dramatique. La fin, je la trouve assez triste, vraiment très très triste. Et 4 heures, ça fait un peu beaucoup pour un film que j'ai trop vu. Mais si toi tu l'as pas vu, franchement, je te le conseille quand même. Avec Kevin Costner et deux Kevin Costner. On a quand même là des acteurs avec Mel Gibson et Braveheart et Kevin Costner et Danse avec les loups. Des acteurs qui ont réalisé, je crois, même leur premier film, tu vois. Ça doit être le premier film réalisé par Kevin Costner. Comme Mel Gibson avec Braveheart. Et ces deux chefs-d'œuvre qui sont à voir si tu ne les as pas vus, évidemment. Donc voilà, ça c'était le dimanche 22 juin à 21h sur Sister. Donc je récapitule. On a mardi 17 sur RTN9, on a deux films. À 21h on a Hit et à 23h55 on a Braveheart. On a ensuite le mercredi, oui c'est ça, le mercredi 18 juin à 1h30 du matin, si t'es encore éveillé. Sur RMC Story, on a Battle Royale. Attention, film considéré comme un film d'horreur. Là, on a un vrai film d'horreur. Le jeudi 19 juin à 23h sur Paris Première. Ça fait suite à la série de films d'horreur de Paris Première. Ce petit rendez-vous du jeudi soir à 23h. On a La Nuit des Morts Vivants. C'est un film, c'est un des premiers, si c'est le tout premier je crois. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le tout premier film de mort-vivant? Je pense que oui. Oui, je pense que c'est le tout premier film de mort-vivant. Là, je parle pas de film de vampire, de machin, ça doit être le tout premier film de mort-vivant. Et c'est en noir et blanc, voilà.
Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à me dire si t'as aimé les films que je te propose. Ou si tu les as déjà vus mais que t'as envie de les revoir, tout ça. N'hésite pas à laisser des petits commentaires, Allez, je te dis à la prochaine. Bye bye.